Génération X contre génération Z. Qui trime le plus pour gagner le moins? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. D'un côté, la génération X, née entre 1965 et 1980. De l'autre, la génération Z, arrivée sur le marché du travail après 1995. Deux mondes, deux époques, deux visions du travail radicalement différentes. Alors, qui a vraiment tiré le gros lot? Accrochez-vous, on va décortiquer tout ça ensemble. Commençons par nos aînés, la génération X. Imaginez un monde où le CDI était la norme, la voie royale. Pour eux, le travail était un pilier central de la vie. On ne comptait pas ses heures, souvent entre 39 et 42 par semaine, parce qu'on avait un fort sentiment d'appartenance à l'entreprise. La fidélité payait. Les carrières étaient linéaires. On entrait dans une boîte, on gravissait les échelons, et l'ancienneté était récompensée par des augmentations régulières. Le salaire suivait, avec un revenu moyen à temps plein souvent supérieur à celui des jeunes d'aujourd'hui, tournant autour de 2 500 à 3 000 euros net par mois. C'était un pacte simple. Beaucoup de travail et d'implication contre la sécurité de l'emploi et une progression quasi assurée. Pour eux, le travail acharné était la clé de la stabilité. Maintenant, faisons un saut dans le temps pour retrouver la génération Z. Le tableau est bien différent. Fraîchement débarqués dans le monde professionnel, ils naviguent dans un océan d'incertitudes. Fini le CDI roi, place au contrat court, au stage à répétition, au temps partiel subi. En moyenne, ils travaillent moins d'heures, entre 32 et 36 par semaine, mais dans un contexte beaucoup plus précaire. Le télétravail, qui concernera près de la moitié d'entre eux en 2025, a tout changé. Plus de flexibilité, oui, mais aussi une frontière de plus en plus floue entre vie pro et vie perso, et une pression constante. Leurs revenus? Souvent plus faibles, entre 1 700 et 2 200 euros pour des postes similaires à ceux de leurs aînés à l'époque, avec très peu de garantie d'évolution. Alors, mettons les chiffres face à face. D'un côté, la Gen X. Plus d'heures, un salaire plus confortable, et surtout, la quasi-certitude d'avoir un emploi le mois suivant. La fameuse sécurité. De l'autre, la Gen Z. Moins d'heures au compteur, mais un salaire plus bas, une angoisse permanente liée à la précarité et une qualité de vie au travail qui se dégrade. Le stress et l'ennui sont leurs compagnons de route. 54% des jeunes déclarent un stress quasi quotidien au travail. Le constat est sans appel. Ils travaillent peut-être moins en heures brutes, mais ils rament beaucoup plus pour bien moins de sécurité, de reconnaissance et de pouvoir d'achat réel. Cette situation a créé un véritable changement de mentalité. Face à ce manque de perspective, la génération Z a développé une nouvelle philosophie du travail. Puisque l'entreprise ne leur garantit plus rien, pourquoi se donner corps et âme? C'est le fameux « quiet quitting » ou démission silencieuse. 67% des jeunes avouent faire le strict minimum. Ce n'est pas de la paresse, c'est une réaction logique à des conditions qu'ils jugent injustes. Ils ne cherchent plus la carrière à tout prix, mais un équilibre. Le travail n'est plus une fin en soi, mais un moyen de financer une vie qui a du sens, qui permet un épanouissement personnel. Ils veulent de la flexibilité, un impact social, et surtout, que leur travail ne dévore pas leur existence. La génération X, elle, valorisait la stabilité comme le Saint Graal. Leur individualisme les a poussés à travailler dur pour sécuriser leur avenir et celui de leur famille. C'était un investissement sur le long terme. Pour la Gen Z, cet investissement semble trop risqué. Le marché est trop volatile. Pourquoi se tuer à la tâche pour un employeur qui pourrait les remplacer demain? Ils préfèrent multiplier les expériences, même précaires, pour développer leurs compétences et trouver un job qui correspond vraiment à leurs valeurs. Le travail devient transitoire, un chapitre parmi d'autres. Alors, au final, qui travaille le plus pour le moins? Si on regarde uniquement les heures pointées, la génération X semble avoir plus donné. Mais si on prend en compte la charge mentale, le stress de la précarité, le manque de reconnaissance et le salaire qui stagne face à l'inflation, la génération Z porte un fardeau bien plus lourd. Ils travaillent plus, dans le sens où chaque heure de travail est moins bien récompensée en termes de sécurité, de sérénité et de perspective d'avenir. Ils payent un prix très élevé pour leur flexibilité et leur quête de sens. Il est difficile d'avoir une vision chiffrée sur 40 ans, car tout a changé. L'économie, la technologie, la valeur de l'argent. Mais une chose est sûre, les règles du jeu ont été complètement bouleversées. La Gen X a joué une partie avec des règles claires, même si exigeantes. La Gen Z, elle, doit inventer ses propres règles sur un terrain de jeu en perpétuel mouvement.
Ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, les études récentes montrent que la Gen Z valorise de plus en plus l'engagement. Ils ne sont pas contre le travail, loin de là. Ils veulent juste qu'il soit juste et qu'il ait un sens. Cette nouvelle exigence pourrait bien être le moteur qui forcera les entreprises à se réinventer pour attirer et garder les talents de demain. Voilà pour ce grand comparatif entre deux générations face au monde du travail. C'est un sujet passionnant qui nous touche tous, que l'on soit Gen X, Gen Z ou entre les deux. Chaque génération a ses défis, et comprendre ceux des autres, c'est déjà un grand pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce genre d'analyse vous plaît et que vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Laissez un commentaire pour nous dire de quelle génération vous êtes et comment vous vivez votre rapport au travail, ça m'intéresse énormément. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.